Pour éviter d'avoir un refus concernant votre attestation d'hébergement, vous devez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous devez éviter aussi certaines erreurs quand on vous délivre l'attestation d'hébergement. Parce que si cette attestation d'hébergement n'est pas cohérente, on ne peut pas vous donner le visa. Vous devez simplement avoir le refus de visa via motif 4. C'est-à-dire les informations que vous n'avez fournies ne sont pas cohérentes pour qu'on vous donne le visa ou encore vos documents. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, quand vous demandez l'attestation d'hébergement à un membre de votre famille, peu importe la personne qui vous délivre cette attestation d'hébergement, première erreur à éviter, vous devez connaître les dimensions de cet appartement. Et c'est très important. Pour connaître les dimensions de l'appartement, vous devez tout simplement regarder le contrat de bail de cet appartement. Parce que votre parent, quand il vous envoie l'attestation d'hébergement, il vous envoie aussi le contrat de bail de cet appartement. Sur le contrat de bail, vous devez regarder la dimension de l'appartement, combien de mètres carrés cet appartement fait. Est-ce que c'est un studio? Est-ce que c'est un T1, T1 dans chambre salon, T2, 2 pièces, donc 2 chambres salon? Tout ça, normalement, est renseigné dans le contrat de bail. Et donc, pour ne pas tomber dans le refus de visa, vous devez le connaître. Parce qu'une personne qui est mariée, qui a des enfants, et qui vous, par exemple, des enfants, il vit dans des chambres salon. Il ne peut pas accueillir une troisième personne normalement. Ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade parce qu'il n'y a que 2 pièces. Tu seras logé dans quelle chambre? L'idéal, c'est d'avoir 3 pièces. S'il a des enfants, 3 pièces, ça peut passer au niveau de l'ambassade. Et aussi l'âge des enfants, ça peut aussi jouer. Tout ça, c'est important. Il faut regarder le nombre de dimensions. Est-ce que c'est... Quand une personne vous délivre l'attestation d'hébergement, normalement, si la personne est mariée, il y a des enfants, tout ça, l'appartement doit avoir au moins plus de 30 mètres carrés. Ça, c'est l'idéal. À partir de 50 mètres carrés, c'est encore mieux. Mais aussi le nombre de pièces qui se trouvent dans cet appartement. Maintenant, pour savoir si la personne a des enfants à sa charge, on regarde tout simplement la vie d'imposition. Vous regardez dans la vie d'imposition parce que quand la personne vous envoie ses papiers aussi, normalement, il y a la vie d'imposition de cette personne. Donc, les impôts, ce qui paie au niveau des impôts. Vous allez voir la caution familiale, le nombre de parts. Si la personne est mariée sans enfants, c'est 2 parts. Mais si la personne est mariée avec 2 enfants, 1 part et demi par enfant. Donc, ça fait 3 parts. Donc, chaque enfant, normalement, compte demi-part. Donc, je vous invite à faire des calculs là. Ça, c'est fiscal. Voilà, moi, je connais un peu ça parce que je fais la fiscalité. Donc, voilà ce que vous devez connaître concernant votre personne qui vous délivre l'attestation d'hébergement. Ensuite, vous devez éviter de demander l'attestation d'hébergement à un ami. Et oui, un ami qui est étudiant. Si votre ami travaille et qui vit dans un T1, ça peut passer. T2, ça peut passer. Mais quand votre ami est étudiant, ne le demandez pas de vous délivrer le contrat de bail. La majorité des étudiants sont dans les 10 mètres carrés, 9 mètres carrés, 20 mètres carrés. Donc, ça ne va pas passer. Ce que votre ami peut faire, c'est chercher une personne qui va lui donner l'attestation d'hébergement, qu'il vous transmette, que quand vous serez sur place en France, vous serez logé auprès de votre ami, ça, il n'y a pas de problème. Encore, la personne qui vous délivre l'attestation d'hébergement, s'ils sont mariés, dans cette attestation d'hébergement, ça doit être écrit « Je soucie messieurs et madame d'accepter d'héberger monsieur un tel ». Parce que messieurs et madame, leur nom et prénom, ça veut dire que les deux donnent leur autorisation pour que tu sois vraiment logé dans leur appartement. Parce que s'il y a seulement le nom de la femme ou seulement le nom de la mari, ça veut dire d'un côté, l'autre n'a pas demandé le consentement de l'autre pour accepter d'héberger une nouvelle personne dans leur appartement. Ça, c'est très important au niveau de l'ambassade. Et oui, s'ils sont vraiment rigoureux, ils ne vont pas vous donner le visa. L'an dernier, je connais une personne qui a manqué le visa à cause de ça. Et aussi de ça, l'attestation de la vie. Je lui ai même demandé de changer cette attestation qu'on modifie.
il n'a pas voulu écouter. Quand il a encore redemandé, on l'a encore donné le refus. Alors que dans le passé, je connais des gens qui ont modifié cette attestation et ont demandé encore le visa. Ils ont eu leur visa. Maintenant, c'est ce que je devais vous dire. Donc, vous devez prendre ça au sérieux. Vérifiez bien le contrat de bail pour voir les dimensions de l'appartement, la vie fiscale pour connaître le nombre de personnes qui vivent dans cet logement. Donc, la part, donc pour regarder, c'est le quotient familial, c'est le nombre de parts. Il faut regarder le nombre de parts. Les parents, c'est un part. Les enfants, c'est demi-part. À partir de la troisième enfant, c'est un part. Donc, il faut vraiment regarder. Donc, si c'est 3 parts et demi, ça veut dire il y a 5 personnes qui vivent dans cet appartement. Dans un appartement qui a 5 personnes et qu'il n'y a que 3 pièces, et on vous donne cette attestation d'hébergement ou un contrat de bail comme ça, ça ne peut pas passer au niveau de l'ambassade parce qu'il n'y a que 3 pièces. Toi, tu seras logé où? Et ils sont 5, 3 enfants, 2 parents. Ça ne pourrait pas passer. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens se trouvent dans des situations d'arnaque. On vous arnaque parce que, oui, on sait bien qu'il y a des gens qui donnent l'argent pour qu'on leur donne l'attestation d'hébergement, mais évitez de tomber dans ces pièges-là. Il faut bien regarder le contrat de bail de cet appartement et aussi la vie d'imposition. Demandez ça pour regarder le nombre de parts. Ne demandez jamais l'attestation chez votre ami, s'il est étudiant. Ils sont mariés, il faut le nom de 2 personnes dont l'attestation, ça c'est obligatoire. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, aussi d'activer la cloche de notification et aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.